d'animer une conférence sur le langage des PME. Et je voulais vous faire part de nos remarques à l'Institut. Alors, nous pensons qu'il y a 3 types de langage pour les PME. Il y a la PME qui essaie de copier sa grande sœur, la grande entreprise. Et on trouve beaucoup de labos pharmaceutiques, de sociétés de services qui, dans le domaine des PME, ça peut être des sociétés de travaux publics, vont avoir un langage sans âme, assez banal, et vous trouverez des mots comme responsabilité, excellence, innovation. C'est vraiment copie conforme de la grande sœur. Il y a une deuxième catégorie d'entreprises dans les PME qui ont un langage de marque. Ce sont souvent des marques de l'agroalimentaire, du monde du jouet, de la cosmétique. Ces marques auront là une langue ancrée dans leur patrimoine, dans l'histoire et dans l'histoire de leurs hommes d'ailleurs. Alors on aura des mots justement comme savoir-faire, on aura des mots beaucoup plus humains où l'on parlera de créativité et on ressent que cette marque irradie une histoire. Il y a ensuite une troisième catégorie dans ce langage de PME qui sont des marques et entreprises qui sont tant marques qu'entreprises mais qui dominent surtout sur leur marché par l'homme qui les mène. Et là, on appelle d'ailleurs ces hommes des meneurs d'hommes. Ce n'est pas un hasard. Là, vous aurez des marques. On peut penser, par exemple, Bordeaux-Chanel ayant été racheté, Christian Prunier essaie de réhabiter cette marque et essaie de prendre en main toute l'histoire de la marque. Donc, on peut penser que ces marques ont des langages comme intégrité, savoir-faire. C'est une langue concrète, mais l'homme qui les porte, on pense aussi à une marque comme Christelle, qui sont des marques de produits ménagers, casseroles dans l'Est et dans le Doubs. Ce sont des marques qui vont avoir des mots d'âme, de sensibilité et qui sont comme intégrité, comme qualité, parce que l'homme qui les porte peut apporter de l'émotion. Et ça, c'est très important. Donc d'emblée, non seulement il caractérise la langue, mais il la qualifie en y mettant son ventre, ses tripes, son cœur et son cerveau. On voit bien qu'on va avoir là, dans la PME, des langages très diversifiés. Nous reviendrons de toute façon sur ce sujet, puisque je vais animer pendant l'hiver une série de conférences sur le langage des PME.